Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jour 12, hein, déjà 12 jours, hein, dis donc. Et donc aujourd'hui le thème c'est le style steampunk est sorti. Et comme d'habitude on va partir sur une page assez simple et rapide. Donc on est parti avec notre rouleau de bricolage pour mettre notre couche de gesso. Et je viens sécher juste après. J'avoue que cette page, bon, vous allez voir, mais c'est pas une de mes préférées, donc voilà, c'est comme ça. Donc, je vais venir utiliser ces trois couleurs-là. Donc, au départ, il me semblait que c'était un bleu pétrole. Et finalement, sous la page, il ressort vert. C'est pas exactement ce que je voulais, mais c'est pas grave, on fait avec. Et je viens déposer les trois couleurs directement sur un papier en plastique, enfin pas un plastique quoi, pas un papier, un plastique. Et je vais venir l'étaler comme ça sur la page. Donc on ne peut pas plus rapide que cette technique, hein. Vous mettez les couleurs sur le plastique et vous le retournez sur votre page, vous étalez le tout et ça y est, le fond il est fait. Ça me fait rire parce que cette technique est toujours un peu... voilà, c'est aléatoire, c'est marrant, ça donne jamais ce qu'on veut, mais c'est pas grave. Quand on veut faire une page assez rapide, ça fonctionne toujours généralement. Même si, comme je vous ai dit, hein, franchement, cette page, c'est pas une de mes préférées. Mais c'est comme ça. On fait avec le temps qu'on a et les possibilités qu'on a. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je suis venue récupérer le reste de la peinture sur un de mes carnets pour faire une autre page un autre jour. Et là, je vais continuer. Donc, j'en enlève un peu à certains endroits et j'en remets à d'autres. Donc ici, l'important, c'est de bien sécher, bien sûr, parce que l'épaisseur est... enfin, c'est un peu plus épais que si on l'avait appliqué au doigt, par exemple. Puis, je viens étaler un petit peu de peinture blanche sur le côté. Et avec un petit verre en plastique, je viens faire des petits ronds. Puis le reste, la peinture blanche, je la mets également sur mon carnet Récup tout. Hein. Le pauvre, il envoie toutes les couleurs. Hein. Mais bon, au moins, il n'y a pas de gâchis. Tout se récupère. Je viens mettre des gouttelettes blanches et jaunes afin que, comme les couleurs étaient quand même un petit peu foncées, je trouvais qu'un petit peu de blanc et de jaune éclaircissait un petit peu. Puis je viens utiliser des découpes de rouages et deux images que j'ai imprimées. Et le petit crochet, c'est un die cut qui vient d'un carnet de chez Action sur le thème marin, je crois. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai, donc je sais plus. Et puis, donc, je viens faire l'assemblage de tout ça. Mais avant, je vais poser quand même quelques tamponnages. Hein. Bon, je sais que la page, elle est déjà assez foncée, mais un petit peu de tamponnage, voilà. Encore une fois, vous remarquerez que c'est simple, donc pas la peine de passer 3 heures tous les jours sur chaque page. C'est vraiment histoire de relever le défi et de se faire plaisir en même temps. Donc je viens coller le tout, puis je vais venir mettre quelques tampons écriture par-dessus les images, comme je fais souvent.
Puis je vais venir utiliser ce petit tampon bordure pour faire deux petits coins, en haut à gauche et en bas à droite. Je voulais pas le mettre sur tout le contour, mais je voulais juste vraiment qu'il y ait les deux coins comme ça. Puis je viens mettre les étiquettes que j'ai imprimées. Le style et le vêtement de la pensée. Donc ici, j'ai joué avec le titre du jour, hein, le style steampunk est sorti. Vous pouvez faire pareil, vous pouvez juste parler de style et mettre quelques codes steampunk. C'est pas, voilà, c'est comme ça vous vient. Encore une fois, il n'y a pas à se prendre la tête. Donc je viens finir donc mon contour de page juste avec un trait de stylo et quelques gribouillages. Puis je vais venir mettre la date du jour, bien sûr. Donc on est d'accord que c'est pas vraiment une page steampunk, c'est plutôt le style steampunk est sorti que j'ai fait ici. C'est sûrement pour ça d'ailleurs que la page me plaît qu'à moitié, parce que je n'ai pas bien réussi à ressortir le style steampunk. Mais je sais aussi que ce n'est pas un de mes forts, le steampunk, donc voilà. J'ai adapté à ma façon. Et donc, je sais que j'ai des spécialistes steampunk sur le groupe et que je vais avoir des magnifiques pages et j'ai hâte de les voir d'ailleurs. Mais bon. Euh, donc, je viens faire la petite page de rappel pour mettre le titre du jour. Et là, je vais juste faire un petit rappel avec les mêmes couleurs, bien sûr. Ici, encore une fois, j'ai fait un grand rappel parce que la page était tachée. Euh, après, voilà, on s'adapte toujours, il n'y a pas de souci. Et donc, je suis venue remettre mon plastique par-dessus afin de mélanger un peu les trois couleurs ensemble. Et là, j'étire le verre un petit peu jusqu'en bas. Donc, ce qui me fait salir l'autre page, mais c'est pas grave puisque c'est les mêmes couleurs, ce n'est pas gênant. Et je viens mettre à nouveau le petit gobelet avec de la peinture blanche. Je viens faire le coin avec le même tampon de bordure que j'ai utilisé pour la page principale. Puis je vais à nouveau utiliser les mêmes tampons. Puis comme il me restait un petit rouage de découpé, je viens l'utiliser également ici. Je reprends un petit die cut crochet et je vais les mettre ensemble sur cette page. Ici, une nouvelle fois, on reste dans la simplicité, on ne cherche pas de complications.
Je remets des gouttelettes blanches et jaunes. Puis je vais rajouter des petites gouttelettes noires avec un pinceau. Donc c'est toujours l'encre de calligraphie pour venir faire des mini gouttelettes. Enfin, j'aimerais bien qu'elles restent mini, mais des fois elles deviennent grosses. Mais ce n'est pas gênant non plus. Et donc voilà, j'en profite pour mettre un petit peu aussi sous la page principale du coup. Et puis voilà l'étiquette que j'ai bien sûr cradoté avec mes doigts, mais c'est pas grave parce que de toute façon je l'aurais cradoté de toute manière, donc comme ça c'est fait. Et donc je viens faire un contour avec le stylo gel noir, tout en m'assurant de bien déborder pour pas qu'elle reste trop propre, même si elle était déjà cradotée. Et donc voilà. Je viens rajouter quand même quelques gouttelettes jaunes pour déborder sur le blanc. Toujours dans cette optique de... En fait, je fais des taches par-dessus les taches, hein, comme ça tout s'intègre et on ne voit plus. Et puis voilà, la page, elle est terminée. J'espère qu'elle vous plaira malgré tout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la page numéro 13. Bisous bisous, à demain!